bien, Benoît. Benoît, on le sait tous maintenant dans cette émission, la cuisine, c'est un peu votre passion. Absolument. Mais aujourd'hui, pour votre dernier test côté cuisine de la saison, vous avez testé une forme de cuisine qui crée vraiment un débat, même une polémique, c'est la cuisine moléculaire. C'est vrai, ça fait débat parce que certains restaurateurs ont été traités d'empoisonneurs parce qu'ils ils appellent à la cuisine moléculaire. C'est par là que ça se passe. On vous écoute. La cuisine moléculaire, en fait, tout est moléculaire en cuisine. C'est-à-dire qu'une mayonnaise, c'est moléculaire. Hein. La mayonnaise, c'est une émulsion, c'est une réaction. En fait, la gastronomie moléculaire, c'est la recherche des mécanismes, des phénomènes chimiques et physiques qui interviennent dans la préparation culinaire. Et des chimistes amènent des produits et des manipulations qui étaient jusqu'alors connues dans la chimie vers la cuisine à des cuisiniers qui, eux, sont les garants du goût. Donc, est-ce que clairement vous pouvez donner un exemple? Oui, regardez le reportage. Ah ben voilà. Bonjour, c'est Benoît. La grande mode en cuisine en ce moment, c'est la cuisine moléculaire. Je n'y comprends pas grand-chose. Quel plat peut-on confectionner en cuisine moléculaire? Est-ce qu'on peut faire tout un repas? À quoi ça ressemble? Comment ça marche? Je vais essayer de le découvrir pour vous et de vous en livrer les rudiments. Je voudrais savoir si vous pouvez me définir ce que c'est exactement la cuisine moléculaire. C'est la traduction de connaissances scientifiques en art culinaire. C'est-à-dire que moi qui suis un ancien scientifique qui produisait de la connaissance, j'essaye de la transmettre vers les chefs de cuisine, eh bien Pascal va interpréter ça dans son art culinaire, dans sa façon d'interpréter la cuisine. Ça chauffe un peu dans la tête, mais je pense que le plus simple pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, c'est de regarder comment ça se passe. On va faire donc la première expérience avec la sphérification. La sphérification, c'est vraiment faire l'effet du jaune d'œuf. Et pour cela, je prends 400 grammes de betterave mixée, auquel j'ajoute un peu d'eau. J'ai travaillé avec des chefs au Mexique et ça a amené un petit piment sympathique, qui est un petit piment habanero. Là, go, là. On va pas en mettre des kilos, hein. On va rajouter l'alginate de sodium dedans et un petit coup pour mixer tout ça. Yes. La propriété de l'alginate, c'est un épaississant naturel, d'accord, qu'on connaît depuis très très longtemps. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, il va réagir avec une base de calcium. On pourrait imaginer faire ça avec de la fraise, avec le coulis de la viande, enfin ce que l'on veut. Hop, pas plus. Merci. On prépare donc la solution de calcium pour les réactions chimiques et on y ajoute la préparation à la betterave. C'est des grosses billes. On va faire des grosses billes pour notre cabillaud, d'accord? Oh, c'est rigolo. Et maintenant, à mon tour. Attention, je vais perler. Voilà. Hop là. Yes, bravo. Donc là, on freine la réaction avec une eau faible en calcium. Qui veut goûter? Merci. Benoît. Alors, c'est amusant parce que c'est comme si on faisait éclater entre la langue et le palais un œuf de poisson, un œuf de saumon. Maintenant que je maîtrise la sphérification, je passe à la gélification. Et pour cela, on mélange du carragénane au coulis de betterave, on fait chauffer. Le résultat permet de réaliser plein de jolies choses à la betterave, comme des pommes d'amour et même des spaghettis. Moi, il y a un truc qui me rassure terriblement, c'est qu'on n'a absolument rien perdu du goût du produit, quoi. Pendant ce temps, le chef a préparé le cabillaud aux épinards et au final, ça donne ça. Mais pas le temps de s'apesantir sur le plat, il faut passer au dessert. 2 sachets d'isomalt pour 1 sachet de glucose. On y va. On mélange donc les 2 sucres, on rajoute un peu d'eau et on fait caraméliser. L'isomalt est une molécule très intéressante puisque en fait elle empêche l'humidité de reprendre. Donc on va pouvoir faire de la sculpture. Le glucose amène de la souplesse. Ça sèche tout de suite. Ça sèche instantanément et ça prend la forme que je désire. Ça c'est complètement délirant. Donc là je peux couper à la hauteur que je veux. C'est du verre, c'est comme du verre. C'est comme du verre. Wow. C'est un éclat de verre. C'est merveilleux. Donc là, on va faire la petite déco finale et un nuage de réglisse qui est une world première exprès pour vous. Et dans ce petit sirop de réglisse, j'ajoute de la glace carbonique. Et là, ça pétille, ça fait des bulles, de la fumée. C'est ça la cuisine moléculaire.
Donc là, c'est très intéressant parce que On dirait des œufs de grenouille. c'est de la bave de crapaud. Waouh. Alors c'est bon. C'est assez rigolo. On Et en mange plus, les c'est bulles bon. et puis ça devient liquide d'un coup. Voilà. Ouais, salut tout le monde. Merci. Bon bah je viens de comprendre les bases de la cuisine moléculaire. En fait, c'est pas si difficile que ça. Faut les bons dosages et les bons produits. C'est spectaculaire, c'est beau, ça en met plein les yeux. Je pense que je vais vraiment pouvoir épater la galerie et ma femme. Par contre, je me demande bien la tête qu'elle va faire quand elle verra que j'ai transformé la cuisine en laboratoire.